Économiste du groupe AXA, elle sera restée, Liz Truss, à peine 44 jours au 10 Downing Street. C'est la durée la plus courte depuis la Deuxième Guerre mondiale pour un ou une Premier ministre au Royaume-Uni. On voit le 10 ans britannique du coup se retendre un peu, mais toujours sous les 4%. Comment voyez-vous du coup la suite, Gilles ? Je pense que l'impact de marché est limité parce que, en fait, depuis l'abandon de l'essentiel du programme budgétaire, c'était ça qui était le problème des marchés. De cette manière, le nom du Premier ministre britannique devenait moins central. Le marché voulait savoir qui était chancelier de l'échiquier, donc le ministre des Finances, et c'est Jeremy Hunt. Voulait savoir quelle était la stratégie, et la stratégie, c'est celle d'un abandon, en fait, des baisses d'impôts qui n'étaient pas financées par une diminution des dépenses. Donc, de ce point de vue-là, il y a un certain niveau de réassurance. La difficulté, c'est que au-delà de la question budgétaire de court terme, on en reste encore un peu sur notre fin, sur l'orientation un peu plus générale de la politique britannique, puisque maintenant on va rentrer dans un de ces fameuses courses au leadership interne au Parti conservateur, dont honnêtement le résultat est extraordinairement difficile à prédire à ce stade. Mais moi, ce qui me semble assez clair, et j'imagine que c'est ce que le marché va également pricer, c'est que c'est plutôt l'aile réaliste, entre guillemets, du Parti conservateur. Même si Jeremy Hunt ne devient pas Premier ministre, mais reste chancelier de l'échiquier, eh bien c'est cette aile réaliste qui va sans doute prendre les commandes et qui a déjà de facto pris les commandes de l'administration britannique. Donc ça va plutôt dans un sens rassurant pour le marché, mais tout cela va quand même laisser des traces. Il va falloir du temps pour stabiliser tout cela, sachant que même une fois qu'un nouveau leader est désigné, eh bien les élections générales sont pour dans 2 ans. Et donc le Royaume-Uni va vivre en fait dans l'attente d'une éventuelle alternance, alors que le programme économique du Parti travailliste est pour l'instant assez peu défini. Donc encore pas mal d'incertitudes sur le Royaume-Uni, même si l'incertitude principale, celle du programme budgétaire, est résolue. Vous qui vivez à Londres, Gilles, quel mot, quel terme pour qualifier l'ambiance politique au Royaume-Uni en ce moment ? En plus, c'est un pays qui s'enorgueillit en général de la stabilité de ses institutions, qui est assez prompte à critiquer les autres et sur ce thème. Et c'est vrai que là, le spectacle qui a été donné par la politique britannique depuis quelques semaines, mais également fondamentalement, soyons honnêtes, depuis le Brexit, n'est pas un spectacle particulièrement attractif. Et il faut pas du tout considérer qu'il ne s'agit que d'une agitation qui concernerait ce qu'on appelle à Londres la bulle de Westminster, c'est-à-dire le groupe de politiciens et de journalistes qui sont spécialisés des questions politiques. La population est frappée par ce qui se passe. D'abord sur le plan économique, parce que à cause de la dominance des taux variables dans les emprunts immobiliers au Royaume-Uni, eh bien les gens ressentent très vite en fait l'impact des mouvements de marché sur leurs propres finances. Et puis deuxième élément, parce que voilà, tout le monde suit à la télévision, sur les réseaux sociaux, les derniers soubresauts, et l'ambiance générale n'est pas une ambiance extrêmement orgueilleuse en ce moment. C'est dur pour l'orgueil britannique, en effet. On va continuer de suivre tout cela. En tout cas, le 10 ans britannique, les taux d'intérêt britanniques remontent un peu après la démission annoncée de Liz Truss. Le 10 ans britannique qui remonte, mais reste quand même sous les 4% à 3,89 en ce moment.